Bismillah wa salatu salam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Inch'Allah ta'ala, continue avec الحائية لابن أبي داود ونحن مع الدرس السادس عشر من التعليقات على الحائية لابن أبي داود, le 16e cours. Et Inch'Allah ta'ala, on s'était arrêté la dernière fois, on avait terminé avec le vers numéro 9. Et on commence Inch'Allah avec le vers numéro 10, pardon. Et on commence avec le vers numéro 11. Il dit وَقُلْ يَنْزِلُ الْجَبَّارُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ بِلَا كَيْفٍ جَلَّ الْوَاحِدُ الْمُتَمَدِّحُ. C'est-à-dire, il descend le grand chaque nuit sans kayf, c'est-à-dire sans qu'on connaisse la façon. Jalla al-wahidu, c'est-à-dire que soit élevé l'unique, celui qui est loué. Al-mutamaddihu, celui qui est loué. Il dit ila tabaqi ad-dunya yamunnu bi fadlihi fatufraju abwabu as-sama'i wa tuftahu. Il dit il descend au ciel de ce bas monde et il présente ou il veut donner ses bienfaits. Fatufraju abwab as-sama', c'est-à-dire que les portes des cieux sont ouvertes grandement. يقول ألا مستغفر يلقى غافرا ومستمنح خيرا ورزقا فأمنح. Est-ce qu'il y a quelqu'un, il dit, yani Allah lorsqu'il descend, est-ce qu'il y a quelqu'un qui demande le pardon, je lui pardonne, ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut un bien, je lui donne, ou une subsistance, je vais lui donner. Après, il dit, puisqu'il y a 4 vers sur cette qualité-là d'Allah Azza wa Jal, روى ذلك قوم لا يرد حديثهم ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا. Donc il dit, un grand nombre de personnes ont rapporté ce hadith qu'on ne peut rejeter, et ceux qui l'ont rejeté, ils ont certainement perdu grandement. Donc mes très chers frères, le vers numéro 11, et les vers qui suivent, ils sont tous en relation avec une qualité d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est sifatul nuzul. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal, il descend chaque nuit et qu'il demande à sa créature, est-ce qu'il y a quelqu'un qui demande le pardon, je lui pardonne, est-ce que quelqu'un veut quelque chose, je lui donne. Eh bien Allah subhanahu wa ta'ala, il descend, et c'est une qualité. Est-ce que c'est une qualité de son essence ou une qualité active? Active, ya akhi. Hiya sifatun fi'liya. C'est une qualité active, c'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jalla, il ne descend pas tout le temps. Il descend dans le dernier tiers de la nuit. Tu comprends? Oui. Donc c'est pour cela, mes très chers frères, que c'est une qualité qui est reliée à la volonté d'Allah Azza wa Jalla et à son vouloir. Lorsque Allah veut, il descend. Mais il ne descend pas continuellement. En ce qui concerne les qualités qui sont dhatiyya, c'est-à-dire de son essence, elles sont toujours. Comme la science. Est-ce que Allah Azza wa Jalla, des fois, il a la science et des fois il l'a pas? Wal-'iyadu billah? Non. Allah, il est toujours savant de toutes choses. C'est pour cela que c'est une qualité active. Et cette qualité, al-nuzul, c'est-à-dire la descente d'Allah Azza wa Jal, c'est une qualité qui a été rapportée dans la sunna authentique et dans le consensus des savants. C'est donc pour cela, mes très chers frères, que ici on remarque qu'il n'y a pas de verset du Coran qui parle de la descente d'Allah Azza wa Jal. Est-ce que cela veut dire que nous devons rejeter les ahadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui sont authentiques, qui sont en relation avec la descente? Eh bien non. Car Ahl Sunnah wal Jama'a la yufarriquna bayna al-kitab wa sunnah fi bab al-istidlal. C'est-à-dire qu'ils ont la même valeur, le livre d'Allah Azza wa Jal ou le Coran, dans la porte de la preuve. Si tu me ramènes une preuve du Coran ou une preuve de la Sunna, c'est la même chose. Tu comprends? Même s'ils n'ont pas la même valeur dans ce qui concerne le mérite. On ne peut pas dire que la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam est égale à celle d'Allah. Wal-'iyadu billah.
dans le mérite, ou bien dans al-wurud ilayna, dans le sens dans la chaîne de transmission. Car on sait très bien le Coran est rapporté par une multitude de routes. Et ce n'est pas le cas pour tous les hadiths prophétiques. Donc, mais dans la partie qui concerne l'istidlal, c'est-à-dire le fait d'apporter la preuve, eh bien c'est pareil. Si tu ramènes un verset du Coran ou bien tu ramènes un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est authentique, eh bien c'est la même chose. De plus, il y a une chose qui fortifie la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le consensus des pieux prédécesseurs qui sont tous unanimes sur le fait que Allah Azza wa Jal il descend chaque tiers de la nuit. Avant de parler de la qualité de la descente et des vers en particulier, il faut savoir une chose, mes très chers frères, c'est que celui qui veut étudier la science de Tawhid al-Asma wa Sifat, c'est-à-dire l'unicité d'Allah dans ses noms et ses qualités, eh bien il doit savoir absolument trois choses et se dire à lui-même trois choses et se les affirmer fortement. La première chose, c'est qu'il n'y a pas une personne, c'est qu'il n'y a pas quelqu'un, plutôt je vais dire, on peut même dire une personne. Il n'y a pas quelqu'un ou une personne qui est plus savant d'Allah Azza wa Jal que lui-même. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus savant d'Allah que lui-même. Ça, c'est la première chose qu'il faut savoir. C'est-à-dire, Allah Azza wa Jal, il a dit dans le Coran, قُلْ أَأَنْتُمْ رحمكُلlah ta'ala, قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهِ. Est-ce que c'est vous qui savez ou c'est Allah? Donc Allah Azza wa Jal a une connaissance de lui-même que personne d'autre n'a. Donc lorsque Allah Azza wa Jal se qualifie par un qualificatif, est-ce que nous avons le droit de renier ce qualificatif ou de lui donner une signification qui n'est pas la sienne? Non. Ahl Sunnah wal Jama'a, qu'est-ce qu'ils font? Ils donnent la signification qu'Allah, ils qualifient Allah par le qualificatif qu'il s'est qualifié lui-même. Deuxième chose, c'est qu'il n'y a pas une personne parmi les créatures qui est plus savant d'Allah que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas une créature sur terre qui connaît mieux Allah Azza wa Jal que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est pour ça que Allah Azza wa Jal il a dit وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Il ne parle pas sous l'effet de la passion, mais c'est certes une révélation émanant d'Allah. Donc la personne qui connaît le plus Allah Azza wa Jal parmi les créatures, qui est-ce? Eh bien c'est le prophète alayhi salatu wassalam. C'est donc pour cela, mes très chers frères, que Ahl-Sunnah wal Jama'a, ils affirment à Allah Azza wa Jal tout ce qu'a affirmé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car il a une connaissance qui est meilleure que n'importe qui d'autre en Allah. Troisième base qui est essentielle aussi, c'est qu'il faut savoir que tout ce qui concerne les qualités d'Allah Azza wa Jal, eh bien sont, comme nous l'avons dit précédemment, invisibles pour nous. إنها قضية غيب فلا يحل لنا أو للإنسان عموما أن يخوض في أمر غاب عنه. On ne peut pas donc à ce moment-là parler d'une chose qui nous est invisible sans retourner à celui qui parle de lui-même ou celui qui a été envoyé pour parler de lui. Vous comprenez? Donc c'est pour cela, mes très chers frères, que c'est une affaire qui est en relation avec l'invisible et que nous ne pouvons pas connaître. Si je dis à quelqu'un, mathalan, aujourd'hui, walillahi al-mathalul a'la, et ce n'est pas pour donner une ressemblance ou quoi, mais c'est juste un exemple de nous expliquer comment est une planète, Jupiter par exemple, et qu'il me donne les choses qu'il y a dans cette planète. Est-ce qu'il en sera capable? Pourtant c'est une créature. Il en sera incapable puisque c'est une chose qui est invisible pour lui. C'est une chose qu'il ne pourra jamais voir. Que dans un livre, mathalan, ils vont lui montrer Jupiter à un cercle et on ne sait même pas si c'est vrai. Puisque c'est une chose qui est invisible pour nous. C'est-à-dire il faut différencier entre l'invisible mutlaq et l'invisible nisbi. C'est-à-dire il n'est pas invisible véritablement dans le sens où on ne peut pas le voir. Vous comprenez? Mais c'est quelque chose que nous ne voyons pas et que nous pouvons décrire.
Vous comprenez? Donc c'est pour cela, mes très chers frères, qu'Allah Azza wa Jal, c'est une chose qui est invisible pour l'être humain. Et que c'est une chose invisible mutlaq, c'est une chose qu'on ne pouvons pas voir dans ce bas monde. Donc nous pouvons lui donner des qualificatifs qu'il ne s'est pas donné lui-même, ou que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui a pas donné. Donc c'est pour ça que la tariqa, as-sahiha, le bon chemin, dans ce qui est en relation avec les qualités d'Allah et ses noms, c'est de s'arrêter à ce qui a été dit, mentionné dans le livre saint et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme qualificatif. Il dit donc le Nazim rahimahullah ta'ala ibn Abi Daoud, قل يعني قل أنت أيها السني. Et nous avons dit que le qawl إذا أطلق يشمل القلب واللسان. C'est-à-dire que lorsque tu dis al-qawl, dit, ça veut dire que ça englobe la parole du cœur et la parole de la langue. Et qu'il parle à ce moment-là aux gens de Ahl Sunnah wal Jama'a. Dis clairement avec ton cœur et ta bouche que Allah Azza wa Jal descend. قل ينزل هنا إثبات الصفة. À ce moment-là, il affirme la qualité. Dit il descend, qui est une qualité active comme nous l'avons dit. Et que Allah Azza wa Jal descend chaque dernier tiers de la nuit. Et ceci est connu, walillahi alhamd, par tous les gens de la sunna. Donc nous reviendrons, incha'Allah, sur Yanzilu. Yanzilu al-Jabbaru. Al-Jabbar, c'est un nom parmi les noms d'Allah Azza wa Jal, qui a été cité dans son livre saint, notamment dans la sourate Al-Hashr. C'est-à-dire, la sourate Al-Hashr, la résurrection, yani. Le nom de la sourate. Et ce nom-là, il comporte 3 sens. Al-Jabbar. Le premier sens, c'est Al-Islah, c'est-à-dire Islahu shay, c'est-à-dire le fait d'arranger une chose. Comme nous disons Yujbiru Qasra al-shay, c'est-à-dire qu'il arrange la chose. Même dans les invocations, on dit Allahumma jbur kasrana. Rectifie notre faiblesse et nos manquements. C'est-à-dire, c'est le fait de rectifier, d'arranger la chose. Le deuxième sens, c'est al-qahr. C'est-à-dire, al-qahr, c'est-à-dire que c'est, comme on pourrait dire, l'invincibilité. L'invincibilité. Wallahu ta'ala yaqhar. La troisième chose, c'est al-ulu. Al-ulu, c'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal est élevé, subhanahu wa ta'ala, au-dessus de toute chose. Donc, il a al-ulu al-mutlaq. Ulu al-dhat, c'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal est au-dessus de sa créature. Ulu al-qadr, c'est-à-dire qu'il est au-dessus dans sa valeur. Et ulu al-qahr, il est au-dessus dans sa puissance et dans son invincibilité, Jalla wa ala. Il dit, قُلْ يَنْزِلُ الْجَبَّارُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ. Nous reviendrons sur chaque nuit. بِلَا كَيْفٍ, c'est-à-dire sans manière, sans façon, sans comment? Voilà, sans comment, exactement, sans comment. Donc, c'est-à-dire que nous ne connaissons pas le comment de sa descente, Jalla wa ala. Est-ce que cela veut dire qu'il descend sans comment véritablement? Non, il y a un comment, mais ce comment-là est ignoré par les créatures. Seul Allah Azza wa Jal connaît la vérité de sa descente, subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça que Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, il dit, rahimahullah, وَالتَّأْوِيلُ هُوَ الْحَقِيقَةِ. Il dit l'interprétation. Quand Allah Azza wa Jal dit لا يعلم تأويله إلا الله dans le Coran. لا يعلم تأويله إلا الله. Ne connaît la vérité de ses qualités que lui. Il dit والتأويل هو الحقيقة التي انفرد الله جل وعلا بعلمها وهو الكيف المجهول الذي قال فيه السلف كمالك وغيره
الاستواء معلوم والكيف مجهول. Donc il dit Cheikh l'Islam et l'interprétation, c'est-à-dire le ta'wil dans le Coran, lorsqu'Allah dit la ya'lamu ta'wilahu illa Allah, c'est la vérité de la qualité, c'est le comment, vous comprenez, qui est ignoré par tous à part Allah Azza wa Jal. Et c'est le comment qui est ignoré, comme l'ont dit les pieux prédécesseurs comme l'imam Malik. L'établissement sur le trône est connu et la manière est ignorée. C'est-à-dire que nous savons qu'Allah Azza wa Jal s'est établi sur son trône, subhanahu wa ta'ala. Mais nous ignorons la façon dont a été l'établissement. Mais nous affirmons, comme Allah l'a affirmé à lui-même et comme l'a affirmé son prophète, que Allah s'est établi sur le trône, sans chercher à comprendre la façon qui nous est ignorée, que nous ignorons et que nous pourrons savoir. C'est donc pour cela qu'Allah a dit la ya'lamu ta'wilahu illa Allah, ne connaît son interprétation que Allah, dans le sens où personne ne connaît la vérité de la qualité d'Allah. Et je vous ai précédemment dit, mes très chers frères, que la qualité, elle avait trois choses. Al-lafdhu, wal-ma'na, wal-haqiqa. Si tu comprends cela, tu as tout compris. فأهل السنة والجماعة يثبتون اللفظ والمعنى الذي دل عليه والمعنى التي تتبادر إلى الذهن. C'est-à-dire qu'Ahl Sunnah al-Jama'a, ils affirment le mot et son sens qui est le premier apparent. Puis ils remettent à Allah la vérité de la qualité, qui est le comment. En ce qui concerne les innovateurs, le problème, il est soit que ils ont remis en cause les trois choses, le mot, son sens et sa vérité, et c'est le cas pour les Jahmites et les Mu'tazila, qui remettent en cause toutes les qualités d'Allah, ou bien ils ont affirmé le mot, mais ils ont donné une signification qui est autre. Ils ont harraf al-ma'na, ils ont donné une autre signification qui n'est pas celle qui est voulue par Allah et son prophète. Et ceux-là sont Ahl al-Kalam, min al-Asha'ira wal-Maturudiyya, alladhina harrafu wa baddalu wa ghayyaru. C'est-à-dire qu'ils ont pris le mot, ils l'ont pris, al-nuzul, al-yad, al-wajh. Mais ils n'ont pas donné le sens qui a été voulu par Allah et son prophète. Et ils ont changé ce sens en donnant un autre sens qui n'est pas apparent et qui n'est pas le premier à venir dans les esprits. Troisième chose, il y a ceux qui ont affirmé le mot et ils ont affirmé le sens et ils ont dit qu'ils connaissaient la vérité, c'est-à-dire le comment. Et ceux-là sont Ahl al-Tamthil, les gens qui ont fait la ressemblance entre Allah et sa créature, lorsqu'ils ont dit la main d'Allah est comme notre main, wal-iyadu billah, ou son visage est comme le nôtre, etc. Eh bien ceux-là se sont tous égarés. Et le chemin de la justice et de la justesse, c'est le chemin de Ahl Sunnah wal Jama'a qui connaît la qualité qui a été mentionnée par Allah et son prophète, affirme le sens premier qui vient en premier à l'esprit et remet à Allah Azza wa Jal le comment. C'est ça le manhaj sahih fil asma wa sifat. Si tu as compris ça, eh bien tu as compris une grande partie de cette bab qui est une grande porte. Donc mes très chers frères, si quelqu'un te dit, par exemple, comment Allah il descend, tu dis, vous êtes Ahl Sunnah, vous dites Allah il descend, il sama dunya, il a sama dunya, il descend au ciel de ce bas monde, comment? Tu lui dis, inna al-ilma bil kayfiyya ay kayfiyyati as-sifa far'un 'an al-ilm bil-dhat. C'est-à-dire que la connaissance, écoutez bien, la connaissance du comment de la qualité, c'est une branche de la connaissance de l'essence. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? La connaissance
du comment de la qualité, c'est une branche de la connaissance du comment de l'essence. Compris, Omar? Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que maintenant, moi, je connais comment il descend un être humain. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que je connais l'essence de l'être humain, puisque je connais comment est sa qualité de descendre. Vous comprenez? Le singe, on sait comment il descend. Pourquoi? Parce qu'on sait comment il est. Vous comprenez ce que je veux dire? Le chien, a'azzakumullah, on sait comment il descend. Il descend comment? Comme l'être humain? Non, il descend à quatre pattes. Pourquoi? Parce qu'on connaît son essence. Donc si quelqu'un te dit, vous dites qu'Allah il descend, comment il descend? Tu lui dis, si on connaît le comment il descend Allah, cela veut dire qu'on connaît comment est Allah Azza wa Jal. Est-ce que vous connaissez comment il est Allah? Non. Donc, comme on ignore comment est Allah Azza wa Jal, eh bien nous ignorons aussi comment il descend. C'est d'une simplicité. C'est simple. Donc c'est pour ça, mes très chers frères, ils ont rapporté que Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, une fois il descendait du mimbar un jour, il est descendu du mimbar et il a dit, certes Allah descend comme je descends maintenant. Wal'iyadu billah. Voilà. Et ceci a été cité par Ibn Battuta. Il s'appelle comme ça, Ibn Battuta. Pas Batata. Ibn Battuta, qui est un homme qui est un menteur, qui a menti sur Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, sur cette parole, alors que Cheikh l'Islam n'a jamais dit ça. Et même quand Ibn Battuta était à Dimashq, c'est-à-dire à Damas, lorsqu'il y avait Cheikh l'Islam, eh bien Cheikh l'Islam était emprisonné. Donc ce qu'il a rapporté, c'est un mensonge. Il ne pouvait pas se rencontrer, il ne l'a jamais rencontré pour pouvoir dire ça. Donc, il n'y a aucun doute sur le fait que ce Ibn Battuta est un menteur et que Cheikh l'Islam n'a jamais dit ça. Rahimahullah ta'ala. Donc il dit وَقُلْ يَنْزِلُ الْجَبَّارُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ بِلَا كَيْفٍ جَلَّ الْوَاحِدُ الْمُتَمَدِّحُ جَلَّ الْوَاحِدُ أي تَنَزَّهُ. تَنَزَّهُ, c'est-à-dire nous avons renié toutes les faiblesses. Nous allons renier toutes les faiblesses, c'est-à-dire les gens, qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que l'affirmation des qualités d'Allah, elles impliquent, les innovateurs, c'est ça que je veux dire, elles impliquent deux choses. Soit elles impliquent la ressemblance, soit elles impliquent an-naqs, la faiblesse. Donc c'est pour ça que l'auteur il dit tanazzah jalla al-wahid ay tanazzah al-wahid, c'est-à-dire nous renions toutes les faiblesses et toutes les diminutions. Et al-wahid, c'est un nom parmi les noms d'Allah Azza wa Jal. Wa huwa al-wahid al-qahhar, comme Allah il dit. Et al-wahid, il comporte trois choses aussi, mes très chers frères. Ce nom-là d'Allah englobe trois choses. La première chose, c'est ça veut dire l'unique. Et cela implique que nous remettions en cause que Allah Azza wa Jal ait des ressemblants ou ait des égaux. Vous comprenez ce que je veux dire? Puisque c'est l'unique, il ne peut avoir un égal ou ne peut avoir quelque chose qui lui ressemble, subhanahu wa ta'ala. وَذَلِكَ مِنْ جَمِيعِ الْوُجُوهِ, dans tous les sens du terme. Il n'a pas de ressemblant ni d'égal dans tous les sens du terme. Puisqu'il est quoi? Al-Wahid, il est l'unique. Cela implique aussi l'affirmation de la complétude de ses qualités. Puisqu'il est unique, subhanahu wa ta'ala, fi kamalihi, wa kamali sifatihi wa asma'ihi. Il est l'unique dans tout, dans la complétude de ses noms et de ses qualités. Et aussi, cela implique que Allah Azza wa Jal a les grandes qualités, les qualités parfaites.
les qualités qui ont atteint la perfection. Et Allah Azza wa Jal dit wa anna ila rabbika al-muntaha. Certes, c'est à ton Seigneur que viendra qui a la perfection. Et c'est pour cela que Ta'ala Allah an wasfil wasifin, Allah Azza wa Jal est au-dessus de tous les descripteurs, ceux qui décrivent, qui donnent des descriptions. Allah, il est au-dessus, car il est l'unique, Jalla wa Ala, et personne n'est comme Allah Azza wa Jal. Al-mutamaddihu alladhi yahmaduhu al-mu'minun, celui qui est loué. Et nous louons Allah Azza wa Jal pour deux raisons. La première raison, li kamalihi fi asma'ihi wa sifatihi, pour sa complétude dans ses noms et ses attributs. Il mérite la louange, puisqu'il est parfait, Jalla wa Ala. La deuxième chose, li kamali ihsanihi ila khalqih, car il a, dans la bonté qu'il a envers sa créature, Allah, il est parfait, subhanahu wa ta'ala. Il a été rapporté في Sahihain d'après Ibn Mas'ud, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit La ahadun ahabba ilayhi al-madhu min Allah wa lidhalika madaha nafsah. Il dit il n'y a pas quelqu'un qui aime la louange comme Allah, et c'est pour cela qu'il s'est loué lui-même. Et ceci est rapporté dans les deux recueils authentiques. Donc mes frères, il faut revenir à la règle qui est celle de Ahl Sunnah wal Jama'a que nous avons citée précédemment, je pense. Et c'est celle qui dit Ahl Sunnah wal Jama'a yuthbituna bila tamthil wa yunazzihuna wa yanfuna bila ta'til. C'est-à-dire que les gens de la Sunna et du consensus, qu'est-ce qu'ils font? Ils affirment sans donner de ressemblance et ils renient sans remettre en cause la qualité. Vous comprenez? C'est-à-dire, c'est cela le bon minhaj, le minhaj de justice et de justesse. C'est d'affirmer les qualités d'Allah Azza wa Jal, qu'il s'est affirmé à lui-même et que le prophète lui a affirmé, sans donner de ressemblance. Et c'est de renier tout ce qu'Allah s'est renié à lui-même ainsi que son prophète, sans renier toutes les qualités. Vous comprenez? Et c'est donc pour cela qu'Allah Azza wa Jal dit Laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir. Regardez le manhaj as-sahih dans le verset. Allah il dit Laysa kamithlihi shay. Il fait un avis, il renie qu'il y ait quelque chose ou quelqu'un qui est comme lui, puis il affirme la qualité. Wa huwa as-sami'u al-basir. Et c'est lui le tout entendant et le tout voyant. Subhanahu wa ta'ala. Donc il dit l'auteur ensuite Ila tabaqi dunya yamunnu bifadlihi fatufraju abwabu as-sama'i wa tuftahu. C'est-à-dire il descend aux cieux de ce bas monde pour donner de ses bienfaits. Fatufraju abwab as-sama'i wa tuftahu, c'est-à-dire que les portes du paradis s'entr'ouvrent. Wa tabaq, lorsque il dit ila tabaqi, c'est-à-dire le sens c'est al-ghita. En langue arabe, tabaq c'est al-ghita, c'est-à-dire le couvercle. Wa kullu sama'in tabaqin lis-sama'i allati tahtaha. Et tous les cieux sont un couvercle pour le ciel qui est en dessous. Wa sama'u ad-dunya tabaqun lil-ard. Et les cieux de la terre est le couvercle de ce bas monde. Et c'est donc pour cela qu'Allah il a dit subhanahu wa ta'ala alladhi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Il a créé les 7 cieux tibaqa, c'est-à-dire des couvercles les uns sur les autres, comme des étages. Yamunnu bi fadlihi al-mannu huwa al-badlu wal-'ata, c'est-à-dire que yamunnu yu'ti, il donne, Allah Azza wa Jal,
il donne sans compter, subhanahu wa ta'ala. Donc il descend dans le dernier tiers de la nuit pour donner à ses créatures les bienfaits, subhanahu wa ta'ala. Regardez, subhanallah, Allah azza wa jal, il donne sans compter. Et parmi la grandeur et la miséricorde d'Allah, c'est que toute chose que nous possédons, que nous avons, elle vient d'Allah. Et Allah azza wa jal, lorsqu'il donne, il t'a donné. Mais par sa miséricorde et son bienfait, il te dit, je te donne. Et si toi tu donnes, je te récompense. Regarde, Yahri. Allah azza wa jal, il te donne tous les bienfaits que tu as. Et les bienfaits sont nombreux, que ce soit des biens, ou de la santé, ou de la religion. Eh bien, Allah, il te donne tout ça, et après, il te dit, si tu donnes pour moi, eh bien, je te récompenserai. Donc, il dit, Tufraju abwab as-sama, c'est-à-dire que les portes des cieux vont s'ouvrir. Et ceci nous rapporte que nous comprenons de ces paroles que les cieux ont des portes. Que les cieux ont des portes, comme Allah Azza wa Jalla l'a dit dans son livre saint, La tufattahu lahum abwab as-sama, que les portes du paradis ne seront pas ouvertes à certains. Et il est rapporté aussi dans certaines versions que lorsque Allah il descend, les portes s'ouvrent, les portes des cieux. Et ceci, comme a été rapporté dans le Musnad de l'imam Ahmad d'après Ibn Mas'ud, où il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il reste le dernier tiers de la nuit, Allah descend aux cieux de la terre, aux cieux de ce bas monde, pardon, thumma tuftahu abwab as-sama, puis les portes des cieux s'ouvrent. Donc, lorsque Allah descend, les portes des cieux s'ouvrent. يقول ألا من مستغفر يلقى غافرا. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui demande pardon, nous lui pardonnerons? أو مستمنح خيرا ورزقا فأمنح. Ou quelqu'un qui demande un bienfait ou une subsistance, nous lui donnerons. Donc mes très chers frères, il faut revenir d'où a été tirées ces paroles de l'auteur. Ces paroles ont été tirées du hadith de Abu Huraira, qui est rapporté dans les deux recueils authentiques, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes Allah azza wa jal descend chaque nuit dans le dernier tiers de la nuit. Puis il dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'invoque et je lui répondrai? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui demande et je lui donnerai? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui demande pardon, je lui pardonnerai? Voilà le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est rapporté dans les deux recueils authentiques et dans lequel il y a la preuve qu'Allah Azza wa Jal descend chaque dernier tiers de la nuit. Donc, ala min mustaghfirin wal mustaghfir huwa talibul ghufran. Al mustaghfir, c'est celui qui demande le pardon. Wa ghafir yalqa ghafira, il trouvera un pardonneur. فالغافر من الغفر والغفر هو الستر والتجاوز, c'est-à-dire le pardonneur, c'est-à-dire celui qui va cacher, qui va couvrir les défauts et les péchés. Vous comprenez? Donc il dit أو مستمنح. المستمنح هو طلب الخير, c'est-à-dire al-mustamnih, celui qui demande le bienfait. Mustamnihu khayran wa rizqa, il demande du bienfait et de la subsistance. Et la subsistance, mes très chers frères, on peut la comprendre sous deux sens, comme l'a dit Cheikh l'Islam rahimahullah ta'ala. Le premier, c'est ma yantafi'u bihi al-abd, c'est ce que l'être humain va utiliser comme chose profitable pour lui. La deuxième chose, c'est ma yamlikuhu al-abd, c'est ce que l'homme possède comme bienfait. Ensuite, en ce qui concerne les sectes ou les différentes sectes qui se sont égarées fortement dans
ce qui concerne la descente d'Allah Azza wa Jal, eh bien, elles sont de plusieurs catégories. La première catégorie, c'est ceux qui ont remis en cause cette qualité. Et ceci a été cité précédemment, comme les autres qualités, qui sont Al-Mu'tazila ou Al-Jahmiya. Eh bien, ceux-là remettent en cause les qualités d'Allah complètement. Et il y a la deuxième catégorie qui sont Asha'ira. Ou plutôt, si vous voulez généraliser, Ahlul Kalam. Et ceux-là sont de deux catégories. Imma Ahlul Tafwid, c'est-à-dire qu'ils disent que nous affirmons le mot, mais que nous ne connaissons pas son sens, comme nous l'avons dit précédemment, ou bien Ahlul Ta'wil. Donc, Al-Asha'ira fihim Ahlul Tafwid, wa fihim Ahlul Ta'wil. Il faut bien comprendre cela, car beaucoup de gens pensent que Al-Asha'ira wal-Maturudiyya laysa fihim illa Ahl Ta'wil, que parmi eux il n'y a que des gens qui interprètent les sens des qualités. Et ceci est une erreur, car il y a dans l'Asha'ira des gens qui remettent, qui sont d'une branche qui est Tafwid, qui est le fait de ignorer le sens du mot. Ce qui mène à dire que toutes les qualités sont les mêmes et qu'il n'y a pas de différence entre l'ilm, wal-qudra, wal-nuzul, wal-wajh, puisque nous n'en connaissons pas le sens. Vous comprenez? Et ceux-là sont Ahl al-Tafwid, qui sont pires encore que les Asha'ira. Et le deuxième groupe, qui est dans l'Ahl al-Kalam aussi, dans l'Asha'ira, c'est Ahl al-Ta'wil, ceux qui donnent une interprétation qui est lointaine des mots qui sont utilisés par Allah et son prophète pour qualifier Allah. Donc, eux, ils disent sur la qualité de Nuzul que ce n'est pas la descente d'Allah lui-même, mais que c'est la descente soit des anges, soit de sa miséricorde, ou soit de son ordre. Voilà trois choses qu'ils ont citées selon leurs avis à eux. Vous comprenez? Donc ils ont interprété Nuzul Ar-Rabb Jalla wa Ala, c'est-à-dire le fait qu'Allah Azza wa Jal descend en chaque dernier tiers de la nuit, par le fait que ce sont les anges, ou bien l'ordre, ou bien la miséricorde qui descend. Et non pas Allah, comme c'est la croyance de Ahl-Sunnah wal-Jama'a. Car Ahl-Sunnah wal-Jama'a, ils affirment clairement que c'est Allah lui-même qui descend, une descente véritable, comme il veut subhanahu wa ta'ala, kama yaliqu bihi wa bi'azamatihi. Donc c'est pour ça que nous allons répondre à cette innovation qui est le fait d'interpréter la descente d'Allah par la descente des anges ou bien de son ordre ou de sa miséricorde. Et nous pouvons répondre à cela par plusieurs manières. La première, c'est de dire que ceux qui disent que c'est la descente des anges, nous disons que les anges, ils descendent tout le temps. Tout le temps, ils descendent les anges. Comme ça a été rapporté dans le livre d'Allah Azza wa Jal et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est authentique. Allah Azza wa Jal a dit, et les anges descendent avec le ruh, avec l'âme, c'est-à-dire Jibril, min amrihi ala man yasha'u min ibadihi, avec son ordre sur ceux qu'ils veulent parmi les créatures. Et il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il a été rapporté dans les deux recueils authentiques, yata'aqabuna fikum malaikatan bil-layl wa malaikatan bin-nahar. C'est-à-dire que certes les anges se relayent sur vous le jour et la nuit. C'est-à-dire que Al-Fajr ils viennent et d'autres partent. Et Al-Asr ils viennent et d'autres partent. Yata'aqabuna fikum. Ils se relaient. Donc si c'était la descente des anges, où était l'intérêt de leur descente? Puisque nous savons qu'ils descendent tout le temps. Deuxième réponse que nous pouvons répondre, c'est le fait de dire la suite du hadith, la fin du hadith.
Allah dit Man yas'aluni, man yad'uni fa'astajibu lah, wa man yas'aluni fa'u'tih, wa man yastaghfiruni fa'aghfir lah. Est-ce que les anges peuvent pardonner? Est-ce que les anges peuvent donner sans que Allah veuille? Est-ce que la miséricorde peut pardonner? Est-ce que l'ordre peut pardonner? Seul celui qui pardonne, c'est Allah Azza wa Jal. Donc il n'y a aucun intérêt si nous disons que c'est les anges, ou bien l'ordre ou la miséricorde. C'est-à-dire il n'y a aucun intérêt dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam wal iyadu billah. Car ça ne peut pas être une parole d'ange ou de miséricorde ou la parole de l'ordre d'Allah Azza wa Jal. Troisième chose, nous disons que quel est l'intérêt que les anges ou la miséricorde ou bien l'ordre d'Allah descendent aux cieux de ce bas monde et ils ne descendent pas sur les êtres humains? Où il est l'intérêt que la miséricorde descende au ciel et ne descende pas sur les gens? Vous comprenez? Alors que l'intérêt serait que les anges ou l'ordre ou la miséricorde enveloppent les gens. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit dans le hadith authentique, il dit, si un groupe de gens, إِذَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ, si un groupe de gens se réunissent dans une mosquée, يَتَدَارَسُونَ كِتَابَ اللَّهِ, ils étudient le livre d'Allah. Eh bien, il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam que la miséricorde les enveloppera et que la sérénité descendra sur eux. Donc c'est une preuve que la miséricorde elle descend aussi. Vous comprenez mes frères? Et qu'il n'y a aucun intérêt à la faire descendre aux cieux au lieu de la descendre sur les gens. Donc c'est pour cela mes très chers frères que Ahl Sunnah wal Jama'a ils affirment clairement que Allah Azza wa Jal descend bidhatihi subhanahu wa ta'ala et qu'il descend chaque dernier tiers de la nuit comme il veut subhanahu wa ta'ala, de la manière qu'il veut, et que nous n'avons pas la connaissance de la manière dans laquelle Allah Azza wa Jal descend. Donc il nous reste 3 points à éclaircir, mais ces points-là nous les éclaircirons Inch'Allah ta'ala demain, le prochain cours, mardi. Car ce sont des points qui sont assez importants à éclaircir. Et nous finirons le dernier vers qui est en rapport avec le nuzul. Pourquoi? Car le premier point est une mas'ala qui a été citée par les savants, c'est est-ce que nous pouvons qualifier Allah Azza wa Jal avec le qualificatif du mouvement? Est-ce que Allah Azza wa Jal yusafu bil haraka? C'est une question où il y a eu une divergence entre les gens de Ahl-Sunnati wal Jama'a et que nous citerons et que nous expliquerons. La deuxième chose, c'est est-ce que nous pouvons dire que lorsqu'Allah descend, eh bien que son trône se vide? Et ceci aussi est une divergence entre Ahl-Sunnah wal Jama'a dans laquelle nous devons expliquer pour qu'il n'y ait pas de maladie dans les cœurs. Troisième chose, c'est est-ce qu'il y a une contradiction dans les deux qualités qui sont al-ulu ou al-nuzul? Est-ce que nous pouvons dire qu'il y a une contradiction entre le fait de qualifier Allah Azza wa Jal bil-ulu, c'est-à-dire qu'il est au-dessus de toutes ces créatures, munfasilan anhum, c'est-à-dire que la créature n'est pas en lui et lui n'est pas en elle, et le nuzul ila sama'id dunya? Est-ce que nous pouvons dire qu'il y a une contradiction? Nous expliquerons. Quatrième chose, qui n'est pas une mas'ala mais qui est une shubha, c'est-à-dire qui est une ambiguïté que peuvent mettre les innovateurs dans le cœur d'un musulman. C'est de dire que la nuit, le dernier tiers de la nuit ne se finit jamais
en réalité? Vous comprenez? Cela veut dire, implique que Allah Azza wa Jal descend tout le temps. Eh bien, nous répondrons, Inch'Allah Ta'ala, à cette ambiguïté, le prochain cours de Al-Ha'iyya, et nous finirons le dernier vers, Bidnillahi Ta'ala, subhanakallah wa bihamdik, shalla la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.